attaque un nouveau thème pour ce mois de septembre, celui de la jungle. Donc on commence avec la présentation de notre nouveau kit aquarelle jungle. Salut à tous, moi c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne pour réactiver votre créativité et apprendre l'aquarelle facilement. Donc on commence ce nouveau thème sur la jungle avec le kit jungle donc, que j'ai créé avec Sennelier, en collaboration avec Sennelier. Vous pourrez retrouver les boutiques qui ont le kit dans la barre d'infos, il y a une carte avec toutes les boutiques qui ont le kit. Donc si vous êtes nouveau par ici, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, vous apprendrez plein d'astuces et n'hésitez pas à suivre nos actualités sur Instagram, vous avez toutes les informations et les liens dans la description. Alors pourquoi ce kit jungle? Donc avec Sennelier on avait envie d'un kit très peps, donc ils m'ont laissé carte blanche pour choisir les couleurs et j'ai eu envie d'utiliser les couleurs les plus peps et les plus pigmentées de toute leur gamme fine. Donc j'ai pris toutes les couleurs, j'ai tout testé et j'ai pris les couleurs les plus pigmentées que j'ai pu trouver et vraiment on a quelque chose de très peps. Alors vous allez voir, je vais vous montrer en détail les couleurs, je vous ai expliqué tout ce qu'on peut faire avec cette palette, mais vraiment contrairement à mon autre palette fine où j'ai aussi choisi les couleurs bord de mer, donc cette palette qui était très naturelle, on arrivait facilement à obtenir les couleurs de l'eau, les couleurs de la montagne, etc. de façon très naturelle, proche de ce qu'on voit à l'œil nu quand on fait par exemple un carnet de voyage. Ici on est sur des couleurs peps qui permettent vraiment de faire de super créations colorées. Alors donc le kit contient comme d'habitude une palette, un pinceau, du papier et un petit guide avec à la fois des tutos écrits mais aussi une vidéo que vous pourrez retrouver sur mon site. Donc, je vais vous montrer. Donc là vous avez le petit guide donc avec des conseils, avec un tuto qui vous permet de réaliser le toucan comme ça. Donc, vous avez bien sûr la palette qui est une palette donc fine, de qualité fine avec la place pour ajouter des godets ici. Vous avez toujours le petit élastique si vous voulez tenir à la main votre palette, ça peut être pratique si vous la prenez à l'extérieur. Vous avez le pinceau, tout le temps le même pinceau que je conseille vraiment aux débutants, le 805-30. Et vous avez un petit peu de papier. Alors c'est vraiment pour débuter, hein. Après il vous faudra compléter si ça vous plaît avec plus de papier, mais c'est du papier 100% coton grain fin Sennelier, c'est un excellent papier qui vous permettra vraiment d'explorer l'aquarelle avec son potentiel parfait, quoi. Donc ça vous donnera un très bon aperçu de l'aquarelle. Donc qu'est-ce qu'on peut faire un petit peu avec ce kit? Donc vous allez voir, je vais vous montrer les couleurs en détail, mais déjà ça vous donne un petit aperçu ici. Vraiment des verts, des turquoises, super sympas, énormément de rose, de rouge et de jaune qui vont vous permettre vraiment d'avoir des orangés, des pêches, des fuchsias super sympas, vous allez voir. Et vous pourrez bien sûr réaliser des végétaux esprit jungle, mais pas que bien sûr. Vous allez pouvoir, vous voyez les fleurs, c'est une excellente palette pour les fleurs parce que les verts sont très cool. Voilà, ici j'ai fait une réalisation qui a rien à voir avec la jungle, mais qui utilise des couleurs un peu peps comme j'aime, donc très sympa. Donc, je vais vous montrer en détail un petit peu comment fonctionne la palette, quelles sont les couleurs. Donc ici vous voyez un petit peu, hop là, je vais mettre comme ça. Vous voyez les couleurs, mais je vais les tester pour que vous puissiez vraiment bien les voir. Donc on commence avec... Toc, je vais me mettre le nuancier sous les yeux pour que je puisse vous dire les couleurs. Donc la première couleur c'est Fuchsia Quinacridone, donc c'est vraiment un rose très violet presque, vraiment fuchsia quoi, qui est beaucoup plus violet que le rose permanent qu'il y a dans la palette classique fine Sennelier. Donc ce rose vraiment super pour faire de beaux mélanges, je vous montrerai après les mélanges. Ensuite on a le rose permanent qui est dans la palette classique Sennelier, mais voilà, qui est très sympa pour faire des roses, pour faire des pêches, etc., des oranges. C'est vraiment un super rose, mais vous voyez qui est très différent du premier. Ensuite, vous avez Carmin qui est un rouge hyper pigmenté. Alors, j'ai testé tous les rouges de la gamme Sennelier en fine et c'est celui-ci, je trouve, qui est le plus pigmenté. Alors, j'ai mis celui-ci, vraiment super pigmenté, quoi, pour une couleur... fine, honnêtement c'est bluffant. Ensuite je vous ai mis jaune Sennelier foncé, c'est un jaune orangé. Vous verrez il n'y a pas de orange parce qu'il y a tellement de rouge et de jaune que ça sert à rien d'avoir du orange, on va fabriquer nos oranges très facilement. Donc là on a un jaune orangé. Voilà, très sympa, très pigmenté encore une fois. Ensuite on a la queue jaune, cette fois-ci, hop je nettoie,
C'est un jaune qui tire un tout petit peu, j'aurais dit légèrement vers le vert, mais c'est vraiment, ouais, dur à dire hein, vers quoi il tire. Moi, je le vois légèrement vert, vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas, c'est un jaune vraiment très profond que j'aime beaucoup. Et ensuite, on a un jaune citron qui est très froid pour le coup, qui est plus clair que les autres, un peu fluo presque. Ah, lui, il tire encore plus vers le vert. Voilà, et vous allez voir avec toutes ces couleurs, vous avez vu le rouge comme il est beau, vous allez vraiment pouvoir faire de super orange et autres, hein, bien sûr, pas que. Ensuite, vous avez le pourpre dioxazine, qui est, honnêtement, je vois pas la différence avec sa version en extra fine. Il est hyper intense et très pigmenté, voilà. Je pense franchement il faudrait que je reteste les différentes palettes extra fines qui existent sur le marché, mais honnêtement cette palette, à mon avis, c'est une des plus pigmentées qu'il y a sur le marché en ce moment. Donc voilà, je vais peut-être me mettre le défi de retester les palettes un petit peu fines pour me faire vraiment un nouvel avis, mais en tout cas, je suis très fière de vous proposer cette palette si ce que vous voulez, c'est vraiment des couleurs super intenses. Donc là, on a le bleu de Prusse, on a le vert sapin. Toc. Vous allez vraiment pouvoir choisir en fonction de ce que vous aimez peindre. Par exemple, si vous aimez peindre plus les paysages et la nature, vous préférez la palette fine sur bord de mer qui est plus faite pour les paysages. Si vous préférez les fleurs, si vous préférez les couleurs peps, ça sera plus cette palette ici, la palette jungle. Donc ensuite, il y a le vert olive qui est un vert encore plus peps que celui qu'il y avait. Il y avait déjà un vert un peu vert de vessie dans l'autre palette sur les paysages, mais là, il est beaucoup plus peps. Et enfin, on a le rouge de Venise qui est un marron hyper pigmenté. Et enfin, on a le noir d'ivoire qui est vraiment, encore une fois, un noir bien foncé. Avec ça, vous allez pouvoir avoir de beaux foncés. Donc vous allez voir, c'est pas du tout la même façon d'obtenir les foncés que dans mon autre palette. Donc c'est intéressant de tester les possibilités de la palette. Là, il n'y a pas forcément les mêmes couleurs, donc forcément on n'obtient pas les foncés de la même façon. Donc vous voyez, je voulais vous les remontrer pour que vous les voyez en action. Et après, je vais vous donner quelques aperçus des mélanges possibles. Alors je ne vais pas faire tous les mélanges, je vais vous en montrer quelques-uns, mais je vais vous donner quelques techniques pour faire les mélanges, parce que souvent on fait un peu toujours la même chose quand on teste une palette, et je vais vous apprendre de nouvelles façons de faire des nuanciers. On n'a jamais assez de façons de faire des nuanciers. Alors donc en fait l'idée c'est que vous reprenez la disposition de votre palette. Donc vous voyez là, je l'ai fait dans l'ordre, je l'ai fait comme la palette est faite, et vous allez faire un carré pour la couleur que vous souhaitez explorer. Donc moi par exemple ici j'ai exploré le bleu, et ensuite vous allez mélanger chaque couleur avec le bleu. Il faut que ça soit plus bleu que la couleur. Donc par exemple, vous voyez ici j'ai le violet, j'ai mis plus de bleu que de violet et j'ai mis le résultat ici. Au-dessus, j'ai mis plus de bleu que de fuchsia et j'ai mis le résultat ici. Ici pareil, j'ai mis plus de bleu que de rose permanent, j'ai mis le résultat là, plus de bleu que de rouge et j'ai mis le résultat là. Vous voyez, vous mélangez à chaque fois le bleu, donc ici forcément il y aura le bleu vu que c'est la couleur qu'on étudie. Le bleu avec chacune des couleurs une à une, mais vous mettez un tout petit peu plus de la couleur, donc en l'occurrence ici le bleu, et ça vous donne un peu les possibilités de cette couleur, qu'est-ce qu'elle donne mélangée aux autres couleurs de la palette. Donc vous voyez par exemple, là j'ai fait ça pour le bleu, j'ai fait ça pour le jaune sennelier foncé, donc ça donne quelque chose de complètement différent forcément. J'ai fait ça aussi pour le fuchsia quinacridone, donc encore une fois ça vous donne un aperçu de ce que la couleur peut, quel est le potentiel de cette couleur, qu'est-ce qu'elle permet de faire. Donc ça c'est très sympa. Vous pouvez aussi le faire avec les foncés, donc vous voyez, pour voir un peu quel foncé vous pouvez obtenir avec le marron, avec le noir. Donc ça vous donne des mini nuanciers vraiment spécifiques à une couleur. Donc pas hésiter à faire ces petits nuanciers, je ne vais pas les faire tous parce que sinon voilà, encore une fois ça serait trop long. Après, je voulais vous montrer d'autres nuanciers qui sont toujours sympas à tester quand vous achetez une nouvelle palette. Donc par exemple, faire un peu les primaires pour essayer d'obtenir les secondaires. Donc vous mettez les couleurs, par exemple ici les roses et les rouges, donc les trois, et ici les jaunes, et vous allez voir les différents oranges qu'on peut créer. Donc vous voyez, on a des oranges qui sont plus, qui tirent plus vers le rouge, on a des oranges qui tirent plus vers le jaune. En fonction de ce qu'on mélange, on obtient différentes choses, donc c'est très sympa de faire cette grille pour voir un petit peu les oranges qu'on peut obtenir.
Ici, j'ai fait pareil avec les jaunes et j'ai mis en face le bleu et les verts pour voir les différents verts qu'on obtient. Donc forcément, vu que j'ai mis des verts et que je vais rajouter du jaune, on aura beaucoup de verts jaunes, mais pas que, hein, vous verrez. On obtient aussi des beaux verts qui tirent vers le bleu en ajoutant du bleu. Donc voilà. Et ensuite, vous avez la dernière couleur secondaire, c'est le violet. Donc vous pouvez mettre les rouges / roses. Et en face, vous pouvez mettre les bleus / les violets pour voir ce que ça donne quand vous rajoutez du rouge ou du rose à votre violet. Ça donne d'autres violets encore. Donc vous voyez ici, ces 3 petits nuanciers, ça peut être sympa d'explorer pour tester les couleurs secondaires de votre palette. Voilà, donc ça, là j'ai fait ici le classique et après j'ai fait ces petites études, je vous dis, donc voilà, très sympa. Alors après, vous voyez, j'ai essayé de vraiment pousser mes couleurs au maximum. Je vais refermer, hop là. J'ai essayé de pousser les couleurs au maximum de façon assez intense pour voir ce que ça donne. Mais je voulais vous montrer aussi qu'en ajoutant de l'eau, vous pouvez bien sûr obtenir également des couleurs douces, des couleurs pastel. C'est pas parce que c'est une palette intense que vous ne pouvez pas avoir de couleurs pastel. D'ailleurs, je vous déconseille les... Sauf exception, parce que des fois ça peut être sympa d'avoir des couleurs qui contiennent du blanc. Mais de façon générale, je vous conseille de ne pas forcément acheter des palettes pastel parce que vous pouvez tout à fait obtenir des couleurs pastel en rajoutant de l'eau. Alors que si vous avez des couleurs pastel, vous n'allez pas pouvoir les foncer. Il vaut mieux avoir des couleurs intenses que vous pouvez diluer pour obtenir du pastel. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, ça c'est mon petit conseil. Donc ici, vous avez, vous voyez, par exemple, des pêches, des roses clairs, etc. Vraiment, il y en a plein. Vous pouvez en obtenir plein de façons différentes. Très sympa pour les fleurs. Les verts, c'est pareil, vous pouvez obtenir des verts un peu plus ternes, un peu moins flashy que ce qu'on a vu et ce qu'on a là dans la palette. Donc vraiment, il faut explorer les mélanges et je vous invite à tester également cet exercice de rajouter de l'eau et de voir quelle couleur vous pouvez obtenir. Donc là, vous avez plein de numéros, ça correspond, j'ai mis dans cet ordre-là, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc ici, vous avez vraiment plein de numéros sur cette feuille si vous voulez mettre sur pause pour tester ces petits mélanges, ça vous donne beaucoup d'idées. Donc je vais en profiter pour vous montrer quelques petits mélanges en live que j'aime bien faire. Donc vous voyez par exemple le violet, j'aime bien le casser avec du rouge. Alors souvent je fais du violet avec du bleu et du rose à l'aquarelle, mais là j'avais déjà un violet, alors c'est pas une couleur que j'utilise trop, mais en le cassant avec du rose ça donne un joli violet, une jolie couleur que j'aime bien, donc un peu prune. Voilà, c'est un mélange à essayer. Ensuite, un de mes mélanges vraiment préférés, c'est le vert olive, donc le numéro 6, 7, 8, 9, 10, le 10 du coup, avec le jaune, lilac jaune, donc encore plus peps que salé déjà, donc ça vraiment j'adore, c'est une de mes couleurs préférées, donc vraiment un vert vraiment citron que j'aime trop. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, ensuite vous avez par exemple, toc, ici le vert qui est pas mal, mais vous pouvez le casser un petit peu avec le marron. Vous voyez, ça vous donne un vert encore un peu moins peps. Il était déjà pas forcément trop peps, mais là ça le casse encore plus. Ensuite, vous pouvez essayer par exemple le bleu et le vert olive. Ça vous fait un turquoise, donc plus de bleu que de vert. Et ça vous fait un turquoise comme ça. Vous pouvez aussi diluer, hein, bien sûr, n'oubliez pas, là, toujours possible d'avoir des couleurs plus claires grâce à la dilution. Voilà. Et après, vous avez plein de possibilités pour faire des oranges. Hein. Quand je vous disais, par exemple, le rouge et la lilac jaune, ça vous fait un super orange. Après, ça dépend des proportions aussi que vous utilisez. Je vous invite à pas forcément regarder les palettes avec beaucoup de couleurs secondaires déjà faites. C'est au contraire, ça peut être une bonne idée s'il y a plein de bleus, plein de jaunes et de rouges différents. Donc là, moi, j'ai fait le choix de mettre beaucoup de rouge, beaucoup de jaune et quelques bleus et verts pour vraiment avoir plein de possibilités. Allez, une petite dernière. Donc là, par exemple, je vais vous montrer le rose permanent avec le jaune. Et je vais mettre de l'eau pour faire une jolie couleur pêche. Donc voilà, très facilement, des mélanges super faciles à faire. Peut-être je peux vous montrer aussi le marron et le noir.
Toc. Ça vous donne un marron un peu moins brique, un peu plus classique. Donc il y a plein de possibilités. Je vous laisse explorer. Vous pouvez aussi foncer bien sûr vos couleurs. C'est ce que j'avais fait dans le nuancier avec le mélange avec le noir par exemple. Même le violet qui est une couleur très foncée. Vous pouvez la foncer encore plus en rajoutant du noir. Vous voyez là c'est du violet super foncé si vous aimez bien ce genre de couleur. Et voilà, j'espère que le kit vous a plu, vous a inspiré. Peut-être que vous êtes à la recherche d'un kit super pigmenté. Ben écoutez, je vous mets au défi d'en trouver un encore plus pigmenté que ça pour le prix avec le pinceau, avec le papier, avec le guide, avec la vidéo. Donc c'est pour moi un bon rapport qualité-prix. Si ça vous intéresse, vous avez la liste des magasins où vous pouvez trouver votre kit. Et puis dites-moi en commentaire quelle couleur vous avez le plus aimé ou le plus envie d'essayer de retrouver avec les mélanges. Est-ce que c'est par exemple les tons pêche? Est-ce que c'est par exemple les tons orangés ou bien les super violets que j'ai réussi à faire? N'hésitez pas à me dire qu'est-ce qui vous inspire le plus. On se retrouve dans une semaine pour la prochaine vidéo sur le thème de la jungle. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas la louper nos vidéos. Je vous dis à très vite. Salut!